Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Alors, bien-aimés, regardez bien ce que j'ai entre les mains. Quelle qu'en soit la forme de mon visage, quel qu'en soit le son de ma voix, quel qu'en soit de quelle nationalité je suis, quel qu'en soit ce que je suis réellement, si devant vous, tout ce que j'ai dit est écrit, alors prenez garde d'aller vérifier. Et rassurez-vous que c'est vraiment écrit. Et alors, dites Amen. Le Amen est dit quand la parole de Jésus-Christ est prononcée. Si un homme vous dit des choses ou il vous raconte sa philosophie, dans l'émotion, il vous dit donnez-moi un Amen. Si vous dites Amen, en ce moment-là, vous participez aux œuvres du démon et du diable. Aucun homme sur la terre ne mérite qu'on lui donne un Amen. Celui dont le Amen est prononcé, c'est pour certifier que oui, c'est la parole de mon Père. Quand tu dis Amen, tu reconnais là la voix de ton Père à travers sa parole authentique. Si un homme raconte des bêtises, donnez-moi un Amen. Comme fait le pasteur Marcelo, il n'est pas le seul. Il y a d'autres pasteurs comme lui. Ceux qui ont des grandes assemblées, ils ont l'impression que le fait d'avoir une grande assemblée signifie qu'on est dans la vérité. Je vous dis non. Tout de suite. Et je vous rappelle en passant que Jésus-Christ a dit que si vous souffrez d'être chrétien, n'ayez même pas honte, mais plutôt réjouissez-vous. Vous croyez que quand Jésus dit que quiconque aura quitté ses biens, sa femme, vous pensez qu'il n'y a pas de quitter? Il sait que beaucoup de chrétiens seront persécutés par son nom. Et il sait qu'à cause de son nom, beaucoup de véritables chrétiens souffriront pour ça. C'est pour ça qu'il a dit que nous aurons pour récompense d'abord sur ce siècle-ci, au centuple, puis dans des siècles à venir, la vie éternelle. Pourquoi? C'est pour vous dire que toutes les personnes qui viendront avec le nom de Christ et qui prêcheront la nouvelle et la bonne nouvelle de Christ, celles des saints apôtres, ils n'auront pas vraiment de personnes qui vont les suivre. Ils seront peu qui vont les suivre. Pourquoi? Donnez-moi un Amen. Et il y a des gens qui disent Amen. C'est par ignorance. Je vous concède ça. Mais c'est par manque de connaissance de la parole de Dieu que vous le faites. Un homme mortel qui demande un Amen. Et les gens aussi répondent Amen. Parce que vous êtes dans l'émotion. Faites très attention. L'émotion n'est pas l'inspiration de Dieu. Votre émotion d'homme, c'est votre émotion parce que vous êtes rempli de joie d'avoir écouté quelque chose qui vous a plu. Mais ne pensez pas que c'est parce que cette chose vous a plu qu'elle est de Dieu. Consultez le livre de l'Éternel. Aucun verset ne fera défaut. Tout y est. Il n'y a pas un homme dans ce livre qui mérite un Amen, à part le Seigneur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose avec vous. J'aimerais clore le débat chrétien-musulman. Certains musulmans disent que les juifs sont avec eux. Les juifs les supportent. Que les juifs ont dit que eux, les musulmans, ils sont dans la vérité. D'accord. Bon. Dans le Coran, quand Allah dit qu'il placera tous ceux qui ont suivi Yassou, Jésus, fils de Mariam, au-dessus de tous ceux qui ont mécru, pourquoi dans la note explicative là-bas il met chrétien? Il aurait dû mettre juif. Comme vous manquez d'intelligence, je suis obligé de faire ces vidéos-là sans relâche parce que j'ai besoin de vous déconstiper. Car si je ne le fais pas aussi, même Allah, votre idole là, qui a la Kaaba, celui-là que vous adorez en regardant vers l'Orient, celui que vous adorez là en regardant un côté, il est statuette. Vous avez un Dieu statuette qui est comme ça, il ne bouge pas. Il regarde tout ce qui est devant lui, il est là comme ça. Si tu ne pries pas en regardant de son côté, il ne te voit pas. Si tu ne pries pas en langue arabe, il ne comprend pas. Il n'y a qu'une seule langue qui résonne dans son oreille.
C'est Aribarabari, Ribembin, Rabihab, Himahala, Ribembin. Quand tu commences à dire Ramhim, Hamim, Rahim, Rahim, en même temps son oreille s'étend. Il va écouter. Un Dieu qui a créé toutes les multitudes de langues qui existent sur la terre. Un Dieu qui a créé toutes choses. Un Dieu qui se réclame d'avoir fait toutes choses avec son prophète qui dit aux gens, c'est lui Allah qui a fait tout ça. C'est lui Allah qui a créé toutes choses. D'accord. Mais pourquoi nous devons l'adorer en une seule langue? Est-ce que le Dieu de Moïse a dit adorez-moi en une seule langue? Pourquoi Moïse ne nous a pas dit venez, peuple de Dieu là, ceux qui vont croire, adorer Dieu en une seule langue, en hébreu? Mais est-ce que Moïse était arabe? Moïse était hébreu. Pourquoi il n'a pas dit qu'il faut adorer Dieu en hébreu? Pourquoi Jésus est venu? Il n'a pas dit qu'il faut adorer Dieu en hébreu. Pourquoi? Pourquoi le dernier là, qui est venu là, qui a usurpé le titre de prophète là, pourquoi c'est lui qui va venir imposer une langue à un Dieu? Est-ce que c'est lui qui doit imposer la langue pour que l'on puisse l'adorer ce Dieu avec cette langue? Ou bien ce sont les hommes qui peuvent prier leur Dieu en la langue qu'ils veulent? Si vous dites que nous adorons le vrai Dieu, le même Dieu, nous devons le prier en la langue qu'il nous a donnée. Si je parle français, je dois adorer mon Dieu en langue française. Si je suis anglais, je dois adorer mon Dieu en langue anglaise. Si je suis espagnol, ainsi de suite, nous devons adorer notre Dieu en la langue qu'il nous a donnée. Est-ce que toutes les langues de la terre sont les œuvres du diable pour que nous puissions seulement adorer Dieu en une seule langue? Pourquoi c'est l'arabe qui doit primer au-dessus de toutes les autres langues? Est-ce que Dieu n'a pas créé les autres langues? Ou bien les autres langues sont des langues maudites? Ou bien ce n'est pas lui qui les a créées? Ou bien les langues sont des œuvres du diable? Donc, si la langue française, anglaise et les autres sont des œuvres du diable et qu'il n'y a que la langue arabe qui est l'œuvre de Allah, alors il ne peut pas se réclamer d'être le créateur. Pourquoi vous mettez en prison, vous lapidez, vous frappez, vous tuez des personnes qui veulent prier dans vos mosquées en langue française ou anglaise? Pourquoi vous exigez qu'il faille qu'on prie en langue arabe alors que la langue française aussi est compréhensible? Pourquoi vous, des imams, vous vous permettez de parler en français, d'expliquer la genèse des choses en française, en langue française? Pourquoi vous vous permettez de parler de la vie de Moïse, que vous appelez Moussa? Vous parlez de Moussa, vous parlez de Jean-Baptiste, vous parlez de Moïse, vous parlez d'Abraham. Pourquoi vous parlez de ces choses-là en langue française? Mais quand le temps de prier vient, il faut faire des incantations en langue arabe. Pourquoi? Pourquoi? Donc, quand vous parlez en français, en langue française, et que vous parlez des affaires de Dieu en langue française, Dieu n'écoute pas. Il est là comme ça, comme un tonton, il n'écoute pas. Dès que vous commencez maintenant à prier, quand vous commencez à réciter vos charabia là, c'est là où maintenant il vous écoute. Ils sont là. Si vous êtes même sérieux, même quand vous dites que c'est le vrai Dieu, vous pensez que c'est porter des boubous blancs avec des gros chapelets et des petits tapis, vous vous mettez en corvée tout seul avec ça? Vous croyez que c'est comme ça que nous allons dire que oui, vous êtes des vrais croyants? Vous croyez que moi je peux être séduit par ton gros boubou, ton gros camis? Tu penses que c'est ça qui fait de toi un vrai croyant en esprit et en vérité? Vous croyez? Vous croyez que c'est parce que vous récitez vos bêtises là que vous êtes dans la vérité? Vous croyez? Pourquoi Allah a dit dans le Coran, le chapitre 3, verset 55, pourquoi il a dit que les chrétiens seront au-dessus des musulmans? Expliquez-moi ça. Pourquoi moi, chrétien, je vais être au-dessus des musulmans? Pourquoi? Puisque le musulman, lui, il adore le vrai Dieu. Et en même temps, il adore son Dieu en la langue de son Dieu. Moi, chrétien, je suis égaré, puisque je peux adorer mon Dieu en langue française, en langue anglaise, parce que je sais que mon Dieu a créé toutes ces langues. Mais toi, tu ne peux que l'adorer en une seule langue, parce que tu sais que ton Dieu n'a que créé une seule langue. Bon, est-ce que toi et moi on est pareil? Est-ce qu'on est pareil? Comment est-ce que vous pouvez nous dire que nous adorons le même Dieu? Comment c'est possible? Moïse, il a dit, Moïse a écrit de Jésus. Et selon ce que Moïse a dit et a écrit,
Aucun fils de Noé n'est mort. Aucun fils. Pourquoi dans le Coran, 600 ans après la venue de Christ, de Jésus, Muhammad vient dire, Ibn Abi Kabsha, il dit qu'il y a un des fils de Noé qui est mort. Et nous, on veut savoir quel est ce fils-là. Quel est le nom du fils de Noé qui est mort dans le déluge? Donc Moïse s'est trompé. Moïse n'a pas dit la vérité. Moïse est un menteur. Moïse est trouvé menteur dans le Coran. Le Moïse de la Bible, il est trouvé menteur dans le Coran, mais c'est le Moussa du Coran qui est trouvé véridique dans le Coran. Regardez bien, tous les personnages de la Bible, de la Torah jusqu'à l'Évangile, sont remplacés dans le Coran par d'autres personnages qui n'ont rien à voir avec ceux que nous connaissons, qui se trouvent même dans le Talmud, dans le livre des Juifs. Aucun prophète n'était arabe. Quand vous écoutez les imams dans les mosquées, Lassana Moussa, Lassana Nuit, Lassana Nout, Noé, Lassana Moussa, Moïse, Lassana Yaya, Jean-Baptiste, Lassana Ibrahim, Abraham, Lassana Issa. Ce n'est pas Issa. Arrêtez ça, ce n'est pas Issa, c'est Yassou. Les Arabes du temps de Ibn Abi Kabsha appelaient Jésus Yassou. Quel est ce gars que vous avez mis dans votre Al-Coran qui s'appelle Issa? Le Coran et la Bible, c'est pas la même chose. La Bible, les prophètes qui se trouvent dans la Bible, le recueil des 66 livres révélés que je tiens entre les mains, il n'y a même pas un prophète dedans qui est arabe. Et il n'y a même pas un qui est ressortissant de l'Arabie Saoudite. Et tous portent des noms hébreux. Ils ne sont jamais arabes. Lassana Moussa, Lassana Yaya, ce sont des bêtises. Aucun d'eux n'est arabe. Abraham, il est ami de Dieu dans la Bible. Dieu a tissé une alliance. C'est Dieu qui est venu dire, je tisserai mon alliance avec toi. C'est Dieu qui a établi l'alliance avec Abraham. Abraham n'a rien demandé à Dieu. C'est Dieu lui-même qui dit, moi j'établirai mon alliance avec toi. Une alliance perpétuelle après toi. Mais après toi là, c'est Isaac. C'est avec Isaac que je continuerai. Après Isaac, Jacob. Ne parlez même pas d'Ismaël. Ismaël, c'est un fils d'Abraham. Il est hébreu et africain. Il est hébreu et égyptien. Il n'est pas arabe. Ismaël n'est pas arabe. Et Ibn Abi Kabsha, alias Muhammad, n'est pas descendant d'Ismaël. Ça n'existe pas. Muhammad Ibn Abi Kabsha, de son vrai nom, est corinchite. Il est de la tribu des Corinchites. Il n'est pas hébreu. Il n'y a même pas un de ses parents qui était en Israël. Ça n'existe pas. Les preuves sont assez solides. Aujourd'hui, là, je vais énumérer au moins 10 preuves qui vont vous prouver que la Bible n'est pas ce que vous trouvez dans le Coran. Et nous ne parlons pas du même Dieu. Première preuve. Jésus, il est né où? Jésus est né à Bethléem, dans une bergerie, parce qu'il n'y avait pas de place à l'hôtellerie. Il est né là-bas, comme l'agneau qui venait pour le sacrifice pour l'humanité. Jésus, il est né à Bethléem, dans une bergerie. Le Issa du Coran, il est né en Arabie Saoudite, en plein désert, sous un palmier dattier. Et avant sa naissance, il parlait déjà comme bébé Kirikou dans le ventre de sa mère. Il dit à sa mère, on ne sait pas ce que ce verset voulait dire, cette sourate, que Allah l'appela. Et il l'appela d'en dessous d'elle. Ça veut dire qu'il y a une voix qui se fait entendre sous la robe de Mariam. Que ne crains rien. Regarde à côté là. Prends de l'eau. Et secoue vers toi le tronc du palmier. Des dattes fraîches tomberont. Mange ça et bois de l'eau. Et que tes yeux se réjouissent. Et quand tu sors d'ici, si tu vois un d'entre les humains, alors dis-lui que tu as fait un jeûne
ton Seigneur, que tu as voué un jeûne à ton Seigneur. La question qui est posée, c'est que Marie là, est-ce qu'elle était obligée d'aller dire aux gens qu'elle a fait un jeûne pour son Seigneur? Si elle a un jeûne, c'est bien pour elle. Si elle n'est pas en jeûne, c'est aussi bien pour elle. Est-ce que quand on est en jeûne, il faut avertir toute l'humanité? Qui vous a dit que quand on est en jeûne, il faut que tout le monde entier sache ça? Ce sont des maudits qui font ça. Si vous voyez quelqu'un qui est en jeûne et il informe tout le monde que non, je suis en jeûne, c'est un maudit. Ne vous inquiétez même pas. Il a sa récompense. Jésus là, il a déjà déterminé ce genre de personnes-là et les récompenses qu'ils auront aussi. Ce sont des maudits, des matus-vus, des connards qui veulent montrer aux gens qui sont trop croyants. Ne croyez pas en eux, ce sont des bandits. Ils font ça pour vous prendre la tête. Un vrai croyant le fait en cachette. Car Dieu est secret, il est esprit, il est invisible. Alors, si vous voulez adorer votre Dieu, allez dans les lieux secrets. Renfermez-vous dans votre chambre. Priez là-bas. Si vous êtes avec vos frères, détachez-vous, allez dans votre chambre. Enfermez-vous. Priez là-bas. Maintenant, si vous êtes avec votre femme, appelez votre femme dans le lieu secret. Allez-y à deux là-bas. Priez ensemble. Pourquoi? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une même chair. L'homme, il se met dans le secret avec sa femme, qui est une même chair avec lui. Alors il peut prier son Dieu là-bas. Madame et monsieur prient leur Dieu. C'est leur secret avec leur Dieu. Ça suffit. Vous pouvez prier en famille, à deux ou trois. En famille, vous pouvez prier, mais dans le silence. Une prière discrète. Il ne faille pas que les entourages sachent que vous priez. La prière n'est pas quelque chose qu'il faut informer. Ce n'est pas un événement glorieux où il faut annoncer ça dans les haut-parleurs. On est en train de prier, oh, Seigneur, bénis-nous. Ça là, c'est de la nuisance sonore. Vous avez votre récompense. Vous qui priez dans les églises éveillées, vous levez la voix, vous dérangez le voisinage là. Vous croyez que vous êtes dans la vérité. Vous êtes incapable d'abord de respecter d'abord vos voisins qui sont autour parce que vous faites du bruit. Et dans ça, vous attendez une bénédiction. Vous aurez votre bénédiction, ne vous inquiétez pas. Et vous-même, vous l'avez déjà en même temps. Donc ne croyez pas que cette Marie-là, cette Mariam, qui sort de son tas de sable, elle commence à chercher les gens à la route. Ils sont où? Ne croyez pas, hein. Ne croyez pas que votre Mariam là qui sort de son tas de sable comme ça, elle vient là. Oh, ils sont même où là? Je vais les montrer comment elle est enceinte là. Ils sont où? Oui. Dès qu'elle voit quelqu'un, c'est elle qui couvre. Oui, oui, oui. Salam alaikum. Ah, je te dis, je suis en train de faire un jeûne là pour mon Seigneur. Je te dis, oh, oh vraiment. Ah, vraiment, barakat. Ah, vraiment, barakat, hein, Marie. Barakat, vraiment, courage. Hein, courage, hein. Voilà quelques. Prends un verre de bissap. Tu vas boire ça après. Voilà Marie qui est maintenant là. Elle attend encore l'autre. Oh, ils sont même où là? Aujourd'hui, la personne ne passe à la route. Hein. Vraiment, je voulais vraiment avertir beaucoup de personnes. Parce qu'un Dieu menteur qui forme une petite fille qui ne connaît pas le mensonge, que va mentir, ne peut pas être Dieu. Et en plus, Marie, dans ses lamentations, elle dit, malheur à moi que je fusse morte avant ce jour. Ça, c'est quel propos que Mariam, ayant reçu l'ange Gabriel qui vient t'annoncer que tu vas accoucher un enfant, que l'enfant là, c'est l'enfant de l'Esprit Saint. Hein? Tu tombes enceinte sans connaître un homme. C'est déjà une naissance miraculeuse. Toi-même, quand tu vois ton ventre qui est bombé là, est-ce que tu ne te dis pas que merde, je n'ai même pas connu un homme, mais je suis enceinte? Comment c'est possible? Mais jusqu'à là, Mariam du Coran, elle se pose encore la question, malheur à moi si je fusse morte avant ce jour. Donc toi, le vrai Dieu, le vrai Créateur, envoie son ange venir te dire à toi que tu vas porter son fils. Et tu tombes enceinte. Mais jusqu'à là, tu as peur de mourir. Malheur à moi si je fusse morte avant ce jour. Donc ça veut dire que toi, tu reçois l'ange du vrai Dieu, celui qui donne la vie et qui donne la mort. Lui là, il vient te voir pour te dire que c'est Dieu qui m'envoie vers toi. Tu tombes enceinte, mais tu as encore peur de mourir. Tu dis malheur à toi que tu fusses morte. Mais si tu meurs, ça veut dire que c'est le vrai Dieu là qui a voulu que tu meurs. Mais comme tu as le vrai Dieu avec toi, comment peux-tu avoir peur de la mort alors que tu sais que le vrai Dieu est avec toi? Et que l'enfant que tu portes doit naître, il doit naître parce que c'est un prophète, c'est le plus grand prophète, c'est le prophète de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui est là. Comment tu peux mourir?
et vous me dites que c'est le vrai Dieu et que c'est le même Dieu que celui des Juifs. Marie du Coran n'est pas Marie de la Bible. Issa du Coran n'est pas Jésus de la Bible. Ibrahim du Coran, il n'est jamais Abraham de la Bible. Abraham n'était pas un idolâtre. Notre Abraham de la Bible n'était pas un idolâtre. Par contre, le Ibrahim du Coran, lui, il adorait les étoiles. Dès qu'il voit une étoile, oh voilà mon Seigneur. En même temps, quand l'étoile part, il dit que oh, mon Seigneur est bizarre, il a disparu. Il est déjà fâché. Demain encore, il regarde encore, il voit le soleil. Oh, mon Seigneur est là. Oh, mon Seigneur, le soleil, mon Seigneur, le soleil. Quand le soleil n'est pas encore, mon Seigneur est parti. Comment ça, mon Dieu, il n'est pas ça. Voilà le Ibrahim du Coran. L'idolâtre qui adorait la lune, les étoiles et le soleil. Voilà le Ibrahim là, qu'on veut nous coller pour nous dire que c'est notre. C'est le même, c'est Abraham de la Bible. Ça ne peut pas être la même personne. Ça ne peut jamais être la même personne. Abraham de la Bible ne peut jamais être Ibrahim du Coran. C'est pas possible. Puisque notre Abraham n'était pas un idolâtre. Donc, regardez ce que je vous dis. Je vous dis ce que je vous dis est certifié, confirmé. Preuve à l'appui. Abraham ne peut pas être. Et en même temps, Abraham, notre Abraham, son père s'appelait Terak. Mais le Abraham du Coran, son père s'appelait Hazar. Est-ce qu'on parle du même Abraham? Non. Au niveau même du nom, l'autre, son père, le véritable Abraham, son père s'appelle Terach ou Terak. Ça dépend de la traduction. Mais dans le Coran, le Ibrahim là-bas, lui, son père, c'est Hazar. Est-ce que c'est de la même personne? Non. Ce n'est pas de la même personne. Jésus, il est né à Bethléem, dans une bergerie. Issa du Coran, il est né en Arabie Saoudite, sous un palmier dattier, en plein désert. Est-ce que c'est le même? Le Jésus de la Bible, il n'a jamais parlé à la naissance. Les rois mages sont allés le trouver, ils lui ont donné des présents. L'or, les myrrhes et autre chose. Voilà, il lui a donné 3 pierres. 3 pierres qui signifient, chaque pierre est un symbole. Chaque pierre est un symbole pour la divinité. C'est-à-dire que pour la royauté et la divinité que Jésus devait incarner sur la terre. Est-ce que nous parlons de la même personne? L'autre, quand il est né, les rois mages sont venus le trouver, Jésus. Les rois mages sont venus à lui pour lui dire que oui, on a vu ta naissance, on a vu l'étoile, nous avons suivi l'étoile. Et c'était un signe fort que l'Éternel s'est envoyé de lui-même. L'Éternel a donné sa position à des personnes qui ont la possibilité de comprendre les choses spirituelles. Les rois mages sont venus. Mais quand Issa est né, qui est venu le voir dans le Coran? Personne. Ce n'est pas du même Jésus. Et en même temps, dans le nom de Jésus, il y a Yassou qui signifie Dieu sauveur. Yassou, c'est Dieu sauveur. C'est ce que ça signifie. Mais Issa n'a aucune signification. Ils ont enlevé Yassou dans le Coran pour mettre Issa. Ils savaient que des musulmans intellectuels et intelligents auraient compris quelque chose. Vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Ok, mais pourquoi il s'appelle Yassou? Yassou signifie Dieu sauveur. Si Jésus s'appelle Dieu sauveur, ça veut dire que l'Éternel qui est le seul sauveur, Dieu qui est le seul sauveur, est venu lui-même. Voilà pourquoi on l'appelait Dieu sauveur sur la terre. Ils ont enlevé ça rapidement. Ils ont mis Issa. Dans Issa, on ne retrouve rien de la divinité de Dieu. C'est pourquoi je dis, le Issa du Coran n'est jamais le Jésus de la Bible. Notre Jésus de la Bible là, que nous suivons là, que Allah a dit que nous serons au-dessus de tout ce qu'ils n'ont pas suivi là, ce n'est pas le même qui est dans le Coran qui s'appelle Issa. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, dans l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, nous savons bien qu'au départ, il s'appelait Abraham. Abraham a fait un fils avec Agar, la servante de Sarai. Et c'est ce fils-là qu'on appelle Ishmaël. Mais Abraham, il s'appelait encore en ce temps-là Abraham. Abraham a fait un fils avec Agar, Abraham. Mais plus tard,
Quand l'alliance devait maintenant avoir lieu, Dieu changea le nom d'Abraham. Il lui appela maintenant Abraham, père d'une multitude de nations. Et Sarai, qui avait vu l'enfant Ishmaël naître, elle s'appelait en ce temps Sarai, elle devint Sarah, mère d'une multitude de nations. La nation choisie de Dieu. Les deux noms de ceux qui devaient porter le fils de l'alliance ont changé avant la venue du fils de l'alliance. C'est un signe fort pour ceux qui comprennent que Dieu a dissocié les choses de la chair, mais il a donné deux noms différents à deux protagonistes, à deux personnes qui devaient porter le fils c'est-à-dire qui devaient porter le fils de l'alliance, de la promesse, par qui le sauvetage des hommes devait être perpétué après Abraham. Dieu est merveilleux dans ses plans. Aucun homme ne peut comprendre Dieu, mais Dieu se révèle à ses enfants comme il veut et quand il veut. Voilà pourquoi faites très attention. Quand quelqu'un vient à vous, il vous dit, nous adorons le même Dieu. Dites-lui que c'est faux. Nous ne pouvons pas adorer le même Dieu et être totalement différents comme ça. Nous là, notre Dieu a dit, mangez de tout ce qui se trouve dans les marchés, sans vous acquérir de rien. Les autres sont venus 600 ans plus tard. Il dit, il ne faut pas manger porc, il ne faut pas boire le vin. Le vin n'est pas un péché. Consommer du vin n'a jamais été un péché. Il n'y a aucun verset qui condamne le vin. Mais l'excès de toute chose n'est pas sage. Si vous n'êtes pas sage quand vous buvez du vin, ça n'a rien à voir avec le péché. Si vous manquez de sagesse quand vous buvez du vin, ça n'a rien à voir avec le péché. Si vous faites l'excès de table, vous mangez beaucoup, vous aurez mal au ventre. Ça n'a rien à voir avec le péché. Si vous aimez trop le sexe et que vous tombez malade et que vous chopez une maladie dans votre débauche, ça n'a rien à voir avec le péché. Mais la maladie va vous ronger avant que le péché ne vienne après. Quand on parle de 7 péchés capitaux, on parle de la gourmandise, de l'avarice, on parle de la jalousie, l'envie, la colère. Toutes ces choses font partie des péchés que l'homme porte en lui. Quand l'homme se met en colère, il pêche. Quand l'homme est jaloux, il pêche. Quand l'homme est envieux, il pêche. Quand l'homme est gourmand, il pêche. Quand l'homme devient ivre parce qu'il a consommé trop de vin, il pêche. Ce péché-là n'est pas un péché de Dieu, mais c'est un péché des hommes sur la terre. Parce que tu vas récolter, ça veut dire tu vas récolter le fruit de l'acte que tu as posé. Quand tu bois et que tu es ivre et que tu tombes partout, mais on va te dépouiller, les voleurs vont te dérober. Mais est-ce que c'est Dieu qui va te dérober? Mais c'est parce que tu n'as pas été sage que tout cela va arriver. Mais si tu bois avec sagesse, les gens ne te verront jamais ivre. Et en même temps, tu ne peux pas être couvert de honte. Et en même temps aussi, tu restes sobre et prudent. Tu rentres tranquillement à la maison. Vous pensez que ces choses-là, le vin est venu pour être quoi? Une œuvre du diable? Non, le vin n'est pas une œuvre du diable. Le vin là, ce n'est pas une œuvre du diable. Celui qui ne sait pas l'utiliser, c'est lui qui est diabolique. C'est tout. Nous ne parlons pas du même Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce n'est pas le Dieu d'Ibrahim et de sa bande. Non. C'est pas le même. C'est pas le même. Voilà pourquoi les choses qui sont interdites aujourd'hui dans l'islam, ce sont des choses que nous les chrétiens, nous pouvons consommer sans problème. Parce que, oubliez ça, ne croyez pas que c'est ce que nous mettons dans la bouche, que nous mangeons, qui peut nous rendre impurs. Non. Ces choses-là ne nous rendent pas impurs. Ce qui nous rend impurs, c'est ce qui sort de nos bouches. Des choses qu'on dit qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Quand nous voulons nous séduire nous-mêmes et séduire les autres en inventant des philosophies qui n'ont rien à voir avec ce qui est écrit. En ce temps-là, nous péchons et nous blasphémons aussi. Nous ne prions pas le même Dieu. Les chrétiens et les arabes ne prient pas le même Dieu.
Un musulman noir africain qui suit Muhammad, l'arabe, il devient arabe aussi. Il prie en une seule langue, ce n'est pas notre problème. Il lave le nez parce que Satan fait pipi. Satan dort au fond de la narine. Le fait de verser l'eau au nez, c'est pour réveiller Satan qui est au fond. Quand l'eau va le mouiller, il sort. Satan fait pipi dans les oreilles des musulmans. Ça veut dire que les oreilles des musulmans, là, ce sont des toilettes publiques. Satan y fait pipi. Et quand le niaisin crie Allah, Satan s'enfuit en pétant. Je ne sais pas qui le voit. Nous les chrétiens, nous ne pouvons pas voir Satan. Mais je suis sûr que l'imam et le niaisin qui crie, eux ils le voient comme il fuit en pétant. Un esprit qui lance des gaz, poum, 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 ça veut dire qu'il marche. Alors, qui est celui qui fait le marché de Satan? Donc, Satan a des démons qui font son marché. Et Satan mange. Il a même des gaz. Satan même, il mange au point où il est trop rassasié. Et il fait des paix. Parce qu'un esprit qui fait des paix, c'est un esprit qui mange. Ça, c'est le Satan du Coran. Le Satan du Coran fait des paix. Il dort dans la narine des musulmans. Il fait pipi dans l'oreille des musulmans. Et quand il finit de crier Allo, quand la paix de la prière est terminée, alors Satan revient se mettre à côté d'eux. Ça veut dire que quand il prie là, Satan est avec eux. Vous croyez que Satan est loin? C'est vous qui ne comprenez pas. Satan là, il faut seulement regarder dans la religion où les gens font des efforts, ils se battent. Oh non, je dois beaucoup prier. Moi là, si je ne prie pas beaucoup, je ne serai pas sauvé. Je dois beaucoup prier. Il faut que je dois beaucoup croire aussi. Je dois beaucoup faire des efforts. Je dois bien laver ma tête et mes narines. Ça là, ce n'est pas pour être sauvé. Un homme qui fait des efforts pour être sauvé par Dieu, ce n'est pas possible. Ça ne peut même pas se faire. Aucun homme ne peut faire des efforts jusqu'à plaire à Dieu. Ça n'existe pas. Allez-y lire Saïd Al-Bukhari, tome 4, page 871, hadith 64, 47. Allez-y lire ça. Allez-y lire Saïd Al-Bukhari, tome 4, page 871, hadith 64, 67. Allez-y lire. Hadith 64, 67. Allez-y lire. Vous allez comprendre. Vous qui pensez que c'est par vos bonnes œuvres que vous devez être sauvé, je vous apprends ici que vos bonnes œuvres ne vont pas vous sauver. Lui-même, votre suivant, celui que vous suivez là, celui que vous suivez, il a dit, aucun homme n'accédera au paradis grâce à ses bonnes œuvres. Donc, tout ce que vous faites là, c'est inutile, à moins que Dieu lui fasse grâce de sa miséricorde et sa compassion. On lui a posé la question, même toi, messager de Allah, il a dit, même moi. Donc, il ne s'est pas mis de côté. Lui aussi, il était dedans. La preuve, c'est que pendant qu'il parlait avec les autres, ceux-là étaient morts. Ils ne sont pas ressuscités. Lui aussi, il est mort. Il n'est pas ressuscité. Ça veut dire qu'il était au même pied d'égalité que tous ces gens-là. C'est ce qui voulait leur faire comprendre que nous sommes tous pareils. Sauf que moi, je vous ai trompé. Je vous ai raconté des bêtises en vous faisant croire que je suis celui que Dieu a envoyé. Mais sinon, je suis qu'un mortel comme vous. Le seul qui est mort et qui a défié la mort et qui est ressuscité, c'est Jésus. Même le Coran confirme qu'il a été élevé au ciel. Bon, vous faites quoi là-bas? Vous faites quoi là-bas, dans votre religion là? Et n'oubliez pas, le christianisme n'est pas une religion. C'est moi qui ai dit ici que nous les chrétiens, nous n'avons pas le droit de juger les juifs. Mais je le dis sans jugement, aucun juif ne pourra être sauvé s'il n'a pas cru que l'Éternel est venu lui-même, s'il n'a pas cru que l'Éternel s'est envoyé lui-même, s'il ne croit pas en Jésus, alors il sera condamné. Ce n'est pas moi qui vais le condamner, mais c'est la parole même qui va le condamner. Parce que nous là, qui sommes juifs par adoption, nous devenons des juifs. Et nous avons tous les droits en tant que juifs. Nous sommes des judéo-chrétiens. Nous sommes des juifs par adoption et nous sommes chrétiens en dessus tout. C'est-à-dire que nous sommes d'abord des juifs par adoption et nous sommes des chrétiens. Maintenant, c'est le grade des chrétiens qui te met au-dessus de tout le monde. Nous sommes même au-dessus des juifs parce que nous sommes chrétiens.
Nous sommes des nations païennes qui avons accepté Christ. Nous passons au-dessus de ceux qui sont des juifs, mais qui n'ont pas cru en Jésus. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, si vous pensez que nous parlons du même Dieu, au départ, quand nous parlons de Jésus, vous voyez que ce n'est pas du même Jésus. Quand vous voyez le paradis de Jésus, vous voyez le paradis de l'islam, ce n'est pas la même chose. Nous là, nous serons asexués, sans sexe, comme des anges. Eux, celui qui est venu les voir 600 ans après Jésus, leur a dit qu'ils auront 72 vierges. 2 Uri, 2 filles en verre, transparentes, et 72, 70 qui seront tirées de l'héritage du peuple de l'enfer. 70 femmes vierges qu'on va tirer du peuple de l'héritage du peuple de l'enfer pour remettre à chaque Moussa et Lama pour qu'ils puissent s'amuser avec. Ça veut dire que 70 femmes de l'enfer, 70 démons sortis tout droit de l'enfer qu'on remettra à un Moussa et Lama que tiens, amuse-toi avec elle. Mais n'oubliez pas que si on prend un enfer pour te donner, ça veut dire que toi-même tu te trouves où? Où est-ce que tu te trouves pour qu'on puisse prendre un enfer pour te donner? Pourquoi on ne tire pas de l'héritage du paradis? Pourquoi ces 70-là, ces 70 femmes-là, ne sont pas tirées du peuple, de l'héritage du peuple du paradis? Le paradis là, il y a aussi un peuple là-bas. Pourquoi le hymne là ne tire pas 70 femmes du peuple, de l'héritage du peuple du paradis, mais il tire plutôt de l'héritage du peuple de l'enfer? Posez-vous des questions. Tous les Moussa et Lama, votre Dieu a dit que tous ceux qui sont noirs iront en enfer, pas parce qu'ils ont péché, mais parce qu'ils ont la peau noire. Donc, vous, Moussa et Lama noirs aujourd'hui, africains, qui suivez une religion où on vous a dit, que votre prophète a dit, que vous tous noirs, vous allez passer par l'enfer. Vous croyez que c'est faux? Si vos livres même confirment que vous allez passer par l'enfer, et votre livre encore confirme que toute âme goûtera à la mort, il s'agit de vous. Tous les noirs, leur âme vont goûter à la mort. Donc ils ne connaîtront même pas la résurrection. C'est ce que ça signifie. Ils iront tout droit en enfer après les morts. Maintenant, Allah leur dit que dans l'enfer là-bas, c'est un passage. Et qu'il va délivrer ceux qui étaient pieux. Mais est-ce qu'on peut trouver un seul homme qui est pieux sur la terre? Ça n'existe pas. Donc ça veut dire que si tu pars en enfer et qu'on te promet que si tu étais pieux, tu seras délivré, ça veut dire que tu ne sortiras jamais de là-bas. Parce qu'aucune personne ne peut être pieuse. Donc, il est mieux que la grâce vienne te trouver. Mais c'est nous là, c'est la grâce qui nous a eus. Ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par le moyen des œuvres, mais par le moyen de la foi. C'est un don gratuit que nous avons reçu. Nous ne méritons même pas ça. Mais nous avons ça parce que nous avons mis foi. Parce qu'avant la fondation du monde, Dieu nous avait déjà prédestinés à être sauvés. C'est pour ça que nous sommes sauvés. Maintenant, vous qui êtes des ténébreux, dans les ténèbres, on vous dit que votre type-là a dit, il ne sait même pas ce qu'on fera de lui, ni de vous qui le suivez. Il n'est qu'un avertisseur, il n'est pas un sauveur. Il n'a jamais dit qu'il est sauveur. Jésus-Christ a dit, je suis le sauveur du monde. Je suis le bon berger. Le bon berger prend soin de ses brebis. C'est Jésus qui prend soin de nous. Maintenant que je vous ai dit que le Coran considère Moussa, Moïse, comme menteur, qu'est-ce que vous en pensez? Moussa, Moïse, il a dit qu'aucun des 3 fils de Noé n'est mort. Noé, sa femme, ses 3 fils, plus leurs femmes à eux, sont montés. Ils étaient au nombre de 8. Et après le déluge, les 8 sont redescendus, vivants. Quel est donc ce fils de Noé qui est mort? C'est ce que le Coran a dit. Il faut qu'il nous donne ce nom-là. Le papa d'Abraham s'appelle Terak. Mais dans le Coran, il s'appelle Hazar. Il faut nous donner ça. Dans la Bible, Marie, femme de Joseph. Dans le Coran, Marie, elle est plutôt sœur d'Aaron. Ça veut dire qu'il y a eu confusion de Marie dans le Coran. Il ne faut pas qu'on parle. Dans la Bible, dans l'Alliance, il y a la circoncision. La circoncision là, c'est
couper la peau de son sexe, de celui de l'homme. Le 8e jour après la naissance, il faut couper. Ça, c'est ce qu'on avait donné comme, ça veut dire comme précepte à Abraham. Avant que Jésus ne vienne dire que notre circoncision maintenant, c'est pas le baptême. On n'a plus besoin de couper. Mais en Jésus là, nous sommes circoncisés. Mais comme nous parlons de l'Ancien Testament, de la loi mosaïque, du temps d'Abraham, alors est-ce que dans le Coran, il y a un Dieu là-bas qui dit, ou bien Allah dit à Abraham que non, le 8e jour après la naissance de ton fils, il faut le circonciser? Non. C'est que le Dieu d'Abraham a donné comme consigne. On ne retrouve pas ça dans le Coran. Pourquoi? Pourquoi ce que Jésus a dit dans la Bible, on ne retrouve pas ça dans le Coran? Pourquoi le baptême? Jésus a dit qu'on ne peut hériter du royaume des cieux si on n'est pas né de nouveau. Il faut naître d'eau et d'esprit. Qu'est-ce que le Coran dit de ça? Dans la Bible, Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme simultanément, homme et femme. Puis il forma l'homme, Adam. Plus tard, il tira Ève d'Adam. Ça, c'est la création de l'homme. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais quand on part dans le Coran, Allah, il a créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée. Il a tapé, c'est sorti, il a pris la goutte de sperme, il a créé l'homme avec ça. Bon, il a créé l'homme à quelle image? Nous les chrétiens, nous savons que nous avons été créés à l'image de Dieu. Maintenant, les musulmans, vous avez été créés à l'image de qui? Qui vous a créé? Allah. Mais à quelle image? Vous êtes à l'image de quoi? De qui? Le Coran ne mentionne pas ces choses. Pourquoi? Parce que le Coran est un livre indécis, qui n'a pas la vérité, qui n'a pas toutes les choses qui permettent à quelqu'un d'avoir une certaine aisance et certitude dans ce qu'il lit. Quand vous lisez le Coran, vous allez avoir l'impression que vous êtes perdu et que vous êtes dans l'espace parce que vous n'êtes pas rassuré. Vous avancez comme quelqu'un qui avance dans un tunnel tout sombre et il ne sait pas où sont les repères. C'est comme ça qu'est le Coran. Le Coran n'a aucun repère. Voilà pourquoi même les sourates sont en désordre. Les choses, le Coran c'est un livre de désordonné. Tout est en désordre dedans. La Bible, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il est resté presque 9 mois muet jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Mais dans le Coran, c'est plutôt 3 jours. Je me demande si la maman de Jean-Baptiste l'a gardé dans son ventre juste 3 jours. Maintenant, entre le Coran et la Bible, qui est né avant l'autre? Quel est le livre qui a été donné avant l'autre? C'est la Bible. C'est dans la Bible que le Coran a puisé. Mais celui qui a puisé dans le Coran ne connaissait pas les révélations cachées dedans. Celui qui a puisé dans la Bible, il ne connaissait pas toute la vérité qui était dedans. Parce que les versets qui sont dans la Bible ont de leur explication encore dans la même Bible. Mais si tu n'as pas compris, tu vas tordre le sens. Et c'est ce qui s'est passé. Le sens a été tordu. Mais si vous prenez Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448, vous verrez que lui-même, l'apôtre de Djibril, Ibn Abi Kabsha, il a dit son âme va reposer entre les mains de Yassou, fils de Mariam, qui reviendra pour juger toute l'humanité avec justice. Donc lui-même, il sait que Jésus va revenir pour juger toute l'humanité. Et lui-même fait partie de l'humanité. Donc il sera aussi jugé comme les autres. Il l'a dit. Est-ce que vous savez? Réfléchissez. Les chrétiens et les musulmans ne prient pas le même Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne prie pas le même Dieu. Nous ne prions pas le même Dieu. Nous ne prions pas le même Dieu. Les chrétiens ne prient pas le même Dieu que les musulmans. C'est pas possible. Les promesses sont différentes. Et attention, avant que Muhammad ne vienne avec le Al-Coran et son islam, son père s'appelait Abdallah, esclave de Allah. Son grand-père s'appelait Al-Muttalib, mais son père s'appelait Abdallah. Mais si
Le Dieu du Coran dit que nous n'avons envoyé aucun avertisseur avant toi en Arabie Saoudite. Ça veut dire que si Muhammad est venu, il n'y a pas eu un autre prophète qui est venu avant lui en Arabie Saoudite. Donc Abraham n'a jamais mis les pieds là-bas et son fils Ismaël aussi n'a jamais mis les pieds là-bas. Selon les propos de Allah, lui-même, il clarifie les choses en disant qu'il n'y a eu aucun prophète en Arabie Saoudite avant toi, Ibn Abi Kabsha. Donc Ibn Abi Kabsha est venu après et c'est le seul qui est venu vers les Arabes ne connaissant même pas le Messie, et le peuple arabe n'attendait jamais un Messie. Le Messie était connu du peuple d'Israël seulement. Les Arabes n'attendaient même pas un Messie. Muhammad est venu comme le premier prophète des Arabes. Donc, ça tue l'hypothèse et l'idée que certains savants, faux savants musulmans veulent faire comprendre aux hommes que non, que la Kaaba a été construite par Abraham et Ishmaël. Si vraiment la Kaaba a été construite par Abraham et Ismaël, pourquoi est-ce que Abraham n'est pas enterré là-bas en Arabie Saoudite? Mais plutôt, il est enterré au Panthéon des patriarches en Israël. Pourquoi, pourquoi Abraham est enterré en Israël, au Panthéon des patriarches? Quoi? Les Israélites sont allés voler le corps, le cercueil, la tombe. Ils ont creusé, ils ont volé le corps d'Abraham pour aller le mettre en Israël de force, alors que c'est un arabe. Vous croyez ça? Vous croyez que si Abraham était celui qui avait construit la Kaaba, il ne serait pas là-bas dans une chambre funéraire en train d'être adoré par tous les Moussa et Lama? Vous ne croyez pas ça? Vous ne pouvez pas comprendre ces choses parce que la vérité saute aux yeux, mais vous refusez de voir l'évidence. C'est tout ce qui est simple. La vérité saute aux yeux. Abraham n'a jamais mis les pieds en Arabie Saoudite. La preuve, c'est quoi? C'est qu'il n'a jamais conçu la Kaaba. Mais le Coran confirme ça en disant quoi? Que nous n'avons envoyé avant toi aucun autre prophète. Si Abraham avait été envoyé, le Coran devait confirmer que nous avons envoyé Abraham avant toi. Puis nous avons envoyé Ismaël. Maintenant, c'est toi qui viens confirmer maintenant pour parachever. Mais le Coran refuse même l'idée que Abraham fut envoyé construire la Kaaba. C'est le Coran même qui vous corrige là-dessus. Abraham n'a jamais été arabe. Il n'a jamais conçu la Kaaba. Il ne s'appelle pas Ibrahim. Il n'a jamais été idolâtre. Mais celui que vous trouvez dans le Coran, il a fait toutes ces choses-là. Est-ce que c'est du même Abraham dont on parle? Non. Est-ce que c'est du même Jésus dont on parle? Non. Est-ce que c'est du même Moïse dont on parle? Non. Est-ce qu'on parle du même Noé? Non. Maintenant, où sort ce Dieu-là qui n'écoute qu'une seule langue, qui ne parle qu'une seule langue, dont le prophète est venu imposer une langue, dont les autres langues ne sont pas les langues de Dieu? Donc Dieu a créé une seule langue, qui est sa langue, l'arabe. Et les autres langues-là, il a juste créé ça pour nous distraire. Donc nous qui parlons anglais et français, là, nous sommes dans le faux déjà. Ça veut dire que nous sommes déjà condamnés même seulement parce que nous parlons une langue qui n'est pas la langue arabe. Vraiment, vraiment, courage. Continuez. Hein? N'allez plus frapper vos frères qui font des prières en djoula. Vos frères qui font des prières en bambara. Vous partez encore les frapper pour vous casser les mosquées. Pourquoi? Si ils adorent le vrai Dieu et qu'ils se prosternent, ils bombent les fesses au ciel et ils tapent le front à terre. Mais ils font tout votre gymnastique là. Ils font tout ça. Mais la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils ne prient pas en langue arabe. Ça vous énerve. Vous allez casser les choses. Vous cassez les mosquées. Vous les frappez à mort. Parce que votre Dieu là, il a exigé seulement que ce soit seulement en arabe qu'il faut le prier. Vous croyez que ça c'est le vrai Dieu? Et vous allez venir nous dire que non, on prie le même Dieu. Vous avez raison. Notre Dieu là, il a dit, aucun homme ne doit connaître la nudité de la femme de son fils. Mais, par contre, chez vous là-bas, votre Ibn Abi Kabsha, il a couché avec la femme de son fils pendant que son fils était encore vivant. Votre Dieu, lui, il permet la prostitution à outrance. Chez nous, si tu couches avec une femme qui n'est pas mariée avec toi, c'est de l'adultère, c'est un péché. Mais par contre, chez vous, vous avez le Zawaj al-Muta qui vous permet de prendre une femme
pour 3 jours pour des services sexuels. Ça, c'est le même Dieu. Notre Dieu dit que c'est un péché. Et le vôtre dit que ce n'est pas un péché. Et il ne faut pas qu'on parle. Sourate 4, verset 24. Non, il ne faut pas parler. Et en plus, ça ne s'arrête pas là. Allez-y lire. Saïd Muslim 1405F. Vous avez la permission de prendre des femmes pour des services sexuels quand vous avez envie. Et votre Dieu, il dit qu'il a rendu ça licite. Ce n'est pas un péché. Nous là, nous ne pratiquons pas l'allaitement des adultes. Par contre, votre Dieu, avec son prophète Ibn Abi Kabsha, il permet l'allaitement des adultes. Ça veut dire que nous là, tu ne peux pas prendre ta femme et donner ta femme à un inconnu pour qu'il lui donne le sein. La femme doit lui donner le sein pendant 3 jours. Non, pendant plusieurs jours. Mais 10 fois par jour. C'est-à-dire que ta femme donne le matin, il prend vers 10h, 11h, 12h. Imaginez pendant 24 heures, il doit sucer le sein de votre femme 10 fois. C'est ça là qui est l'islam. On appelle ça l'allaitement des adultes. Donc le sein, une femme qui est mariée, elle peut prendre son sein, elle donne à un inconnu, il suce le sein. Tout ça parce que s'il suce son sein, il n'aura plus envie de coucher avec elle. Donc, pour qu'il n'ait plus envie de coucher avec elle, il faille qu'elle donne son sein. Donc c'est le signe qu'il ne peut plus coucher avec elle. Ça là, nous on ne pratique pas ça chez nous les chrétiens. Ça n'existe même pas dans la Bible. Jésus n'a jamais parlé de ça. Mais votre type là, il est venu dire que oui, vous pouvez donner vos seins aux inconnus. Nous on ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça. Mais vous là, vous pouvez pratiquer ça. Ça c'est chez vous. Chez vous, vous pouvez aller prendre une petite fille de 2 ans, 3 ans. Vous couchez avec elle. Ça ne va nulle part. Parce que votre prophète lui-même, il est l'exemple de celui qui a fait ça. Donc vous pouvez faire comme lui. Ça ne va nulle part. Mais nous là, il faut que la fille soit déjà pubère. Tant qu'elle n'est pas pubère, il ne faut pas toucher. Mais vous, c'est les prépubères que vous allez prendre. Et votre Dieu est d'accord avec ça. Ce n'est pas le nôtre. Votre Dieu là, il a dit, vous devez tuer mouton pour pouvoir laver vos péchés. Nous là, c'est par la parole de Christ que nos péchés sont enlevés. Par la parole de Christ que nous sommes sanctifiés et justifiés. On n'a pas besoin de tuer mouton pour ça. C'est le vrai Dieu. C'est le même Dieu aussi. Ce n'est pas le même Dieu. Nous là, quand nous prions là, on va dans les lieux secrets. On prie en cachette. Il ne faille pas que les gens sachent qu'on a prié. Vous là, il faut vous exposer. Il faut faire concert. Il faut que vous priez devant tout le monde. Il faut que le monde entier voie que vous êtes des croyants. Avec vos gros boubous. Il faut montrer à tout le monde que vous priez. C'est le même Dieu. Vous êtes sûr? Vous là, vous avez posé vos mosquées avec la lune et l'étoile. Nous les chrétiens, c'est le crucifix seulement. Si tu veux, si tu ne veux pas là, le crucifix est en toi. Nous sommes le temple. Nous là, c'est notre corps qui est le temple de cet esprit. Le temple de Jésus là, c'est mon corps. Par contre, vous, vos temples là, c'est vos maisons que vous avez construites. C'est ça qui est vos temples. Vous croyez que c'est là-bas où Dieu reste. Et vous dites que c'est le même Dieu. Nous là, quand on prie debout comme ça. On prie debout. Notre Dieu là, il est au ciel. On prie comme ça. Vous, vous bombez les fesses en haut. C'est le même Dieu. Ah, d'accord. Ah, d'accord. C'est le même Dieu. Ah, donc, nous on prie debout comme ça. Vous bombez les fesses en l'air et le front à terre. C'est le même Dieu. Oh, d'accord. Vous avez chapelet. Vous récitez la sourate Al-Fatiha. La sourate Madia. La sourate. Oh, nous là, on prie en esprit et en vérité. Donc c'est la même chose. C'est le même Dieu. Oh, d'accord. D'accord. Bon, maintenant, nous on fait comment? Nous là, pour être sauvé là, on dit que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur et Sauveur. On n'a pas besoin de faire confession de foi. La charde, l'eau, il faut lever l'index au ciel. Si tu ne lèves pas l'index au ciel, donc on ne va pas voir que toi tu es devenu musulman quoi. Donc pour devenir musulman, il faut que ton index soit levé. Et si tu n'as pas d'index, tu lèves quoi? Tu lèves quoi? Oh non, quand tu manges là, il faut manger, il ne faut pas mettre la main gauche. Celui qui met la main gauche dans le plat, c'est un maudit. Parce que vous savez ce que vous faites avec la main gauche. C'est pour ça, nous là, malédiction là, ce n'est pas parce que tu as mangé avec la main droite, main gauche. On s'en fout.
Tu manges avec la main gauche, ça te regarde. Tu manges avec la main droite, ça te regarde. Ce n'est pas ça qui sauve. On s'en bat les couilles. Ce qui nous intéresse là, c'est ce qui est dans ton cœur là-bas. Si tu produis un bon fruit par tes propos, par ta façon de faire, par tes actes, c'est là où nous on va que tu es vraiment un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as mis boubou, tu marches comme ça devant les gens pour montrer que tu étais à la mosquée avec le tapis ici et le gros chapelet. Tu penses que nous on est séduits par des bêtises comme ça. Et vous nous dites que c'est le même Dieu. Oh, d'accord. Si c'est le même Dieu là, reconnaissez que Jésus là, il est monté, il a été enlevé au ciel. Il a été élevé au ciel. Et que c'est le seul que Allah a dit que je vais te faire mourir. Je vais te faire mourir, t'élever vers moi et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui t'ont suivi. Ça veut dire que au-dessus, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui ont mécru. Donc ça veut dire que Jésus, Allah a dit qu'il va faire mourir Jésus, l'élever vers lui et mettre maintenant tous ceux qui n'ont pas suivi là, mettre maintenant tous ceux qui ont suivi Jésus maintenant au-dessus de ceux qui n'ont pas suivi. Même le Coran même dit que Jésus-Christ est Dieu. Même votre Coran. Sourate 9, verset 31. Sourate 9, verset 31. Ils ont pris les érudits et les moines comme Seigneur, outre que Jésus, outre que Allah et Jésus, fils de Marie. Ils ont pris les érudits et les moines comme Seigneur, en dehors de Allah et Jésus, fils de Marie. Ça, c'est le vrai Coran de l'Arabie Saoudite qui confirme que Jésus, là, il est Dieu avec Allah. Allah s'associe avec Jésus pour être Dieu. Allah s'associe avec Jésus pour être Dieu dans le Coran. Dans le vrai Coran de l'Arabie Saoudite. Pas vos faux Corans trafiqués là que vous lisez partout là. Quand vous voulez vraiment connaître le Coran et l'islam, allez-y prendre les livres. Lisez les livres de l'Arabie Saoudite. Là où jardin n'est pas. Jardin où coulent des ruisseaux. Ce n'est pas paradis dans le Coran. Le mot paradis, dans le vrai Coran, le mot paradis n'existe pas. Le mot paradis n'existe pas dans le vrai Coran. C'est les faux Corans qu'on donne en Afrique, c'est pour tromper les gens, pour user là. Le mensonge. Dans le vrai Coran de l'Arabie Saoudite, ce sont des jardins où coulent des ruisseaux. Des jardins où coulent des ruisseaux. Ce n'est pas paradis. Il n'y a que chez nous les chrétiens qu'on parle de paradis. Et on parle de salut. Dans l'islam et dans le Coran, le mot salut n'existe pas. Il n'y a pas de salut là-bas. Mais nous connaissons ce que c'est que le salut. Et on connaît qui est le salut. Voilà. Ça ne peut pas être la même chose. Nous ne parlons pas du même Jésus. Nous ne parlons pas du même Abraham. Nous ne parlons même pas du même Dieu. Notre Dieu là, il a créé l'homme. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est la parole là qui a fait toutes choses là. C'est la parole là qui est rentrée dans le monde, qui s'est faite chair et qui est rentrée dans le monde. Ça, c'est ce que nous connaissons. Ce n'est pas le même Dieu. Notre Dieu là, il peut se faire un homme. Notre Dieu peut devenir un homme et venir sur la terre. Nous croyons en ça. Parce qu'il est venu vers Abraham comme un homme. Il a parlé à Moïse. Il est venu vers Abraham comme un homme. Et en même temps, il est encore venu plus tard. Il était venu comme Melchisedec. Il est venu plus tard en dernière position comme Jésus. Nous croyons, non, notre Dieu peut se faire toute chose. Notre Dieu peut devenir un homme, une chèvre, un mouton. Notre Dieu peut devenir ce qu'il veut. Ça dépend de ce qu'il a envie de faire. Nous ne lui posons pas la question. Mais votre Dieu là, vous dites qu'il ne peut jamais devenir un homme. Il ne peut jamais se faire un homme. Vous le connaissez où? Quand vous dites qu'il ne peut jamais devenir un homme là, vous le connaissez où? Quoi, c'est vous qui décidez à sa place que tu ne peux jamais devenir un homme. Donc si votre Dieu devient un homme là, ce n'est plus Dieu. Donc votre Dieu qui allait voir Ibrahim là, avant d'aller détruire Sodome et Gomorrhe, Allah, qui a dit que nous, Allah, avons décidé que la femme de l'autre sera du nombre de disparus là. Donc nous, Allah, avons décidé là. Ce n'était pas Allah qui était là. Et quand il parlait avec Ibrahim là, il était sur quelle forme? Quand il parlait avec Ibrahim, il était sous quelle forme? Quand Allah a dit, nous, Allah, avons décidé que sa femme sera du nombre de disparus. Quand il parlait avec Ibrahim là, il était sous quelle forme? Ibrahim a vu un homme devant lui, non? Vous voulez tromper les gens, on ne sait même pas dans quoi vous êtes. Votre Dieu ne peut jamais devenir un homme. Il ne peut jamais... Maintenant, si on vous montre dans votre Coran que votre Dieu est devenu un homme. Sourate 68, verset 42. C'est le tibia de Allah que vous, les musulmans, vous allez reconnaître au jour dernier.
Au jour dernier, là, c'est le tibia d'Allah. Il va vous montrer son tibia comme ça. Quand vous allez voir ça, c'est là que vous allez reconnaître que c'est lui. Donc, il ne peut pas devenir un homme, mais il a quand même un tibia. Vous êtes dans quoi comme ça? Votre Dieu, là, ce n'est pas notre Dieu. Oubliez ça. Oubliez ça. Ne parlez même, ne dites plus jamais ça que c'est le même Dieu. Ce n'est jamais le même Dieu. Jamais. Voilà. Notre Dieu là, on peut le prier en toutes les langues. On peut le prier comme on veut, dans toutes les langues, en toutes les positions. Pour vous là, c'est en une seule langue et à une seule position. Quand il faut prier là, il faut regarder un côté vers le soleil. Notre Dieu là, on peut le prier à genoux, debout, comme on veut. On le prie comme on veut. Il n'y a pas de direction à prendre. On prend la position qu'on veut. Et vous dites que c'est le même Dieu. Vous trompez vous-même. Ce n'est pas le monde que vous voulez tromper. Nous là, on va toujours vous amener à la lumière. Et devant la lumière là, les ténèbres ne peuvent pas résister. Vous allez disparaître. Shalom et à demain.